Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur Ziana TV, vous suivez Ziana TV, la chaîne de la diaspora en direct de Paris. Nous sommes ici, à quelques pas du Bataclan. Le Bataclan, mesdames, messieurs, vous rappelez, c'est joué une scène tragique, 80 morts, parmi lesquels 3 terroristes qui ont explosé leur ceinture d'explosifs, en fait, afin de donner le plus de morts possible dans cette salle. Rappelez-vous aussi, mesdames, messieurs, que nous sommes ici, en fait, sur le boulevard Voltaire, où les hommes et les femmes touchés par ce qui s'est passé à quelques pas d'ici ont improvisé un espace de recueillement. Sur cet espace, vous pouvez voir, mesdames, messieurs, grâce à Nkoku Mungakoso, en fait, des hommes et les femmes qui se recueillent, une bougie à la main, un petit mot, un bouquet de fleurs, afin de penser à ces hommes et ces femmes qui sont tombés lâchement abattus par des terroristes. La France est en guerre, la France est en deuil et pourtant la France reste digne et debout afin de pouvoir honorer ses enfants et surtout continuer à protéger ces hommes et ces femmes qui font la fierté de ce pays épris de liberté, ce pays des droits de l'homme. Mesdames, messieurs, vous le savez, aujourd'hui le bilan provisoire annoncé par les autorités françaises font aujourd'hui quasiment près de 128 morts, il faut compter 99 blessés grièvement et surtout 300 autres blessés qui sont pris en charge aujourd'hui dans les hôpitaux parisiens. Vous le savez aussi, mesdames, messieurs, que cet acte terroriste n'a pas laissé la France indifférente. De nombreuses mesures ont été prises afin de permettre au pays de pouvoir retrouver ces hommes et surtout les commanditaires. Daesh, l'État islamique, a revendiqué cet attentat et pourtant aujourd'hui nous le savons désormais que cette organisation terroriste emploie une tactique qu'on appelle aujourd'hui des frappes obliques. Les frappes obliques en fait consistent à utiliser des hommes et des femmes, des terroristes surtout, avec des terroristes étrangers qui vont opérer dans un autre pays le temps de brouiller les enquêteurs et surtout de faire retarder l'enquête puisqu'ils ne sont quasiment inconnus dans le pays où ils ont opéré. Puisque, mesdames, messieurs, vous le savez désormais, qu'on a retrouvé 2 passeports, un passeport égyptien et un passeport syrien, ce qui devrait normalement, c'est les spécialistes, dire que désormais, cette technique des frappes obliques est désormais appliqué et a été appliqué ici à Paris. Voilà donc, mesdames, messieurs, on vous permet avec Nkoku Mungakoso de voir en ce moment tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont venus ce soir se recueillir, tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont venus aujourd'hui dire leur amertume et surtout dire leur condamnation de ces attentats qui ont endeuillé la France, et ces hommes et ces femmes qui sont ici tout simplement parce que humains et voudront compatir à la douleur des familles et à la douleur des proches et surtout à la douleur de la France aujourd'hui. Il faut dire aussi, mesdames, messieurs, que la classe politique française désormais est une et unanime sur toutes ces questions. La classe politique française parle d'une seule voix. La campagne qui a commencé il y a quelque temps pour les régionales a été suspendue. Tous les politiques veulent aujourd'hui d'abord se recueillir, penser les morts et surtout voir comment la France va continuer à travailler. Il faut dire aussi, mesdames, messieurs, nous avons été cet après-midi sillonner en fait les places importantes de Paris. Vous nous avez vu du côté de la gare du Nord, permettez, c'est aussi l'émotion qui me gagne ce soir. Nous avons vu avec vous du côté de la gare du Nord comment ce que les Français et surtout les Parisiens continuent à vivre normalement. Les terrasses sont quasiment vides, mais pourtant les Français sont là, vous le savez. Et on le dit souvent que les Français constituent en fait en Europe un peuple résilient avec une capacité de résilience très importante. Et nous l'avons encore vu aujourd'hui. La vie continue malgré tout, malgré les mesures de sécurité prises, les Français veulent continuer à vivre et non pas donner en fait toute cette place au terrorisme qui, il faut le dire, mesdames, messieurs, par rapport aux différentes actions que nous avons vécues hier soir, en fait, les terroristes avaient la volonté de tuer, puisque toutes ces fusillades auxquelles on a pu assister hier avaient comme seul objectif donner la mort. Objectif atteint pour les terroristes et pourtant la France reste debout, la France reste digne, la France continue en fait à promouvoir toutes ces valeurs qui ont déjà fait sa fierté, continue à faire sa place spécifique dans le monde, ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.